Alors salut, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage d'une commande de AliExpress. Alors je viens de le recevoir, enfin j'ai dû aller le chercher à la poste. On va l'ouvrir de façon à ne pas abîmer la boîte. Alors... j'ai commandé ceci parce que j'en avais besoin. Puis c'est très bien emballé. Je crois que c'est la première fois que je reçois un colis aussi bien emballé. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Je mets tout ça à la poubelle, voilà. Voilà, alors j'ai reçu aujourd'hui un casque Beats Pro. Je l'ai pris en noir parce que en blanc, je pense que ça va me faire chier. Comme vous le voyez, il est sous blister. Donc si j'ai envie de le revendre, je pourrais le revendre, mais vu que c'est pour moi, je vais le garder. Hein. Alors c'est parti. Tac. C'est très bien emballé. Les Chinois font bien ça. Voilà. Alors comme vous le voyez, la boîte, comme l'original. Il y a même un numéro de série. Mais bon, ça va pas me servir à grand chose. Hop, c'est l'édition limitée. Donc, je mets ça de côté. Alors là, on se retrouve avec une belle boîte. Édition limitée. Détox. Logo Beats. Hop. Petite ouverture aimantée. Comme sur l'original. Hop là. Alors ensuite, dans ce petit folio, on retrouve le manuel avec certainement les informations pour les acheteurs. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop là. Alors un petit manuel et la garantie. Là il s'explique en anglais, ça explique ce que peut provoquer le nombre de décibels sur notre oreille interne. On s'en tape. Là comment connecter son casque, comment écouter. Faut être vraiment débile. Hein. Alors comment le replier, d'accord. Comment le brancher, ouais, d'accord. Ça c'est pour... Ouais, d'accord. Ouais. Super. Ensuite on a le petit livret Monster qui présente les différents appareils créés par Monster et proposés. C'est sympa. Et là on a des informations destinées aux consommateurs sur les équipements électriques et tout ce qui est normes européennes. Ensuite on a un petit chiffon Monster. Ça ressemble à des chiffons pour les lunettes. Ensuite le câble avec son petit scratch. Hop. Clac. C'est un câble assez long je crois. Il fait 1m80 avec la petite spirale. J'ai fait tomber l'embout adaptateur pour les platines de DJ ou pour les synthétiques, pour les synthétiseurs. Hop, il peut s'ajouter ici. Personnellement, j'en ai pas besoin. Je vais le garder de côté. Hop, ça on range. Les notices
On va les ranger dans le plastique. Comme ça, je vais pas les perdre. Voilà. Ça se referme. Ensuite, on a une petite coque de protection pour protéger l'appareil. On a une boîte Beats. Ah, on va couper. Hop. Voilà. Là-dedans, il doit certainement y avoir. C'est le sac de transport. On va l'ouvrir. Hein. Hop. Avec le logo Beats, la Dr Dre Detox. Ça ressemble fort à du velours. Je sais pas ce que c'est. L'intérieur est un peu comme une chose de chez moi, du carré. C'est bien, ça protégera bien le cache au moins lors du transport. Hop, je vais le poser là. Ça, je peux le garder. Et ensuite, on va refermer la boîte et sortir le lot. Hop. On se retrouve avec le plus important, le casque. Hop là. C'est de ce sens là. Voilà. Avec les petits clips pour dire qu'il est bien clipsé. Le logo Beats. Hop. On dirait un peu de l'aluminium brossé avec le logo intégré. Ici on voit la marque Monster. Sur le dessus il est écrit Dr Dre. De l'autre côté c'est pareil. Ici les deux ports jack pour pouvoir mettre le câble. Ensuite il y a à l'intérieur il est écrit Beats Pro là. Et de l'autre côté il y a un numéro de série. Et là aussi un numéro de série. Donc ce casque est pas très grand en fait. Je m'attendais à beaucoup plus grand. Le coussin du haut est assez mou, c'est surprenant. Je m'attendais à plus dur. Les coussinets ont l'air très sympathiques. Je vais le mettre sur ma tête pour voir. Ah, c'est super bien fait, je trouve. Ensuite, niveau qualité, je vais vous montrer. Hop, à la lumière. Toutes les coutures qui ont été faites sur les oreillettes sont très bien finies. Alors peut-être ici, mais je pense que c'est logique parce que ça doit pas être évident à faire. Ici c'est pareil, les coutures franchement nickel, rien à dire. Tout le long aussi, sur le dessus, elles sont parfaites. Là, le système de glissade fonctionne très bien, on va dire. Ouais, fonctionne. Hop. Il y a même un peu d'huile, histoire de le faire glisser. Sinon, il y a de la gueule. Ensuite, avec le câble, le système de blocage. Donc, on prend, on met flèche contre flèche, on tourne. Le câble peut plus partir. Hop, hop, hop. Au moins, on est sûr qu'il ne se fasse pas arracher ou quoi que ce soit. Là, il y a un petit ressort pour le câble. Je vais utiliser mon téléphone. Je vais mettre un peu de musique si j'en trouve sur mon téléphone, afin de voir ce que ça peut donner. Musique, ouais, j'ai de la musique. Je vais mettre une musique que je connais. On va mettre Stay With Me parce que c'est une musique que je connais assez bien. Hop. Le son a l'air très bien. Je vais le mettre sur ma tête, left, right, comme ça. J'entends vraiment plus rien. J'entends même pas le bruit de mes doigts. Franchement, c'est parfait. C'est vraiment... Je m'attendais pas à une qualité pareille. C'est vraiment
C'est vraiment super bien fait. Là, je viens de remarquer les petits coussinets qui sont ici sont orientables de bas en haut comme ça, et aussi à l'intérieur de gauche à droite, afin de s'adapter au mieux à la morphologie des gens et de pouvoir être adapté sur toutes les têtes. Bon, voilà. Donc au final, on se retrouve avec un câble, le casque, la petite housse de protection, un adapteur jack, c'est du 5,5 mm je crois. Le câble c'est du 3,5 mm. Et ensuite des notices et la boîte. Donc pour ce casque, j'ai payé on va dire 55 € pour arrondir. J'ai pas payé les frais de port, c'était compris dans l'achat. C'est comme ça en Chine. Je paye rarement les frais de port quand je commande là-bas. Et puis c'est tout, je pense. Franchement, c'est super bien fait. Je pense que seules des personnes utilisant souvent des casques de cette marque pourraient faire la différence. Moi personnellement, c'est le premier que j'achète. Ici, vous pouvez voir qu'il y a la norme ROHS, donc c'est sur une norme environnementale, même si ça vient de Chine. Qu'est-ce que je peux dire après? Ouais. Ouais, je trouve que c'est un bon achat, qu'il va m'être très utile. Je vais essayer de mettre le casque dans sa housse pour voir ce que ça va donner. Hop, il est fermé. Le casque dans la housse. Housse fermable, un peu comme des capuches. Et là, je peux le transporter. Franchement, chapeau les Chinois. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mes prochaines commandes sur AliExpress, je vous ferai partager aussi ce que je recevrai, afin de vous dire si oui ou non ce sont des bons achats, parce que peu de personnes font des vidéos en français, c'est souvent des vidéos en anglais ou en espagnol. Moi perso, je comprends rien en espagnol. L'anglais, je peux me débrouiller, mais à force c'est chiant. Donc je ferai de plus en plus de vidéos sur tous les accessoires que je reçois de Chine, ou tous les composants que je reçois de Chine. J'ai déjà commandé beaucoup en Chine, mais je m'étais jamais posé la question de faire des vidéos comme ça. Là aujourd'hui, je vais vous quitter sur ça. Et puis ciao, à la prochaine.